En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Alors, la mission première de Radio Courtoisie, déjà, c'est la défense des valeurs traditionnelles, de la vérité et de la liberté d'expression la plus absolue dans le respect de la loi. Et nous avons pour principe, comme devise, de réinformer. Alors, la réinformation, c'est un mot qui est passé dans le langage commun aujourd'hui, mais il a été forgé à Radio Courtoisie. La réinformation, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas de la désinformation à l'envers, c'est le contraire de la désinformation. C'est-à-dire qu'on donne des faits vrais, et ensuite, on donne une interprétation qui, elle, est libre, mais encore une fois, l'exigence, c'est la vérité. Alors, si vous aussi, vous appréciez qu'on essaye de vous proposer autre chose que le robinet d'eau tiède des médias habituels... Oula, c'est tiède. Si vous appréciez qu'on essaye d'approcher avec vous de la vérité, eh bien, participez à notre marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour Maud. Je donne votre titre aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est bien ça. Bah ouais. Ça flatte. Allez, je vous écoute. Je voudrais revenir sur la réouverture. Hop, Waouh. là, ça commence bien. Réouverture de Notre-Dame, et je voudrais même faire un mea culpa. Ah. J'ai mal pensé. Je regrette ce que j'ai dit sur Emmanuel Macron. Oula. Pourtant, j'avais été assez porté comme vous, par son intervention quelques jours plus tôt, après l'expulsion de Barnier, en mode bande de cons, je vous avez laissé gérer, vous avez fait n'importe quoi, en plus vous avez parlé avec les extrêmes, vous n'avez pas compris ce que j'avais fait, que c'était bien, vous ne méritez pas, comme l'avait dit Brigitte. Bon, je sais pas vous, mais juste, imaginez un sale gosse capricieux s'astiquer l'ego dans une cathédrale, la larmichette à l'œil, la bouche dégueulante d'en face, ça me donnait presque envie d'envahir la Pologne, même en vélo cargo. Alors quand on a eu la confirmation que Monseigneur Ulrich n'avait pas lâché et l'avait refourgué sur le parvis, c'était champagne à la maison. D'autant plus qu'il faut reconnaître qu'on n'est quand même pas habitué au courage d'évêques. Hein. Ces derniers temps, la mitre est plutôt molle et là, elle est tenue bien droite. Donc c'était un deuxième soulagement. Mais c'était sous-estimer le bougre qui, ni une ni deux, appela Hollande en lui disant « bah viens, je t'invite, tu vas aux premières loges ». Et forcément, qui dit Hollande dit le déluge. Et donc, ça força Macron à pousser les portes avant Monseigneur Ulrich, à rentrer dans le vaisseau renversé sous prétexte que la perruque de Brigitte allait se faire la malle en Mondovision et qui n'était pas bien habile non plus de risquer le court-circuit avec toute cette flotte, d'autant plus que ce qu'il nous prépare en dépouillage pour 2025, Bernard Arnault et ses potes n'ont plus un radis à filer pour rénover à nouveau la cathédrale. Mais je reconnais que Emmanuel Macron a été à la hauteur de l'événement. Pour tout vous dire, j'ai même pas le souvenir d'un discours présidentiel aussi conservateur, voire même délicieusement réactionnaire. Bien d'accord. Alors, pourtant, j'étais persuadé qu'il allait en profiter pour républicaniser la cathédrale à base de vivre ensemble et de valeurs, en mode transformation de Notre-Dame en temple des courants d'air. Eh ben non, pas du tout. C'était même l'inverse. Il a remis l'église au centre du village en citant Claudel et Saint-Louis. Il s'est même rappelé qu'il n'était, et nous aussi, que des nains juchés sur des épaules de géants, en affirmant, je cite, « Notre cathédrale nous dit combien le sens, la transcendance nous aide à vivre dans ce monde ». Franchement, j'étais scié, quoi. Alors oui, je sais, Macron est super fort pour les commémorations, il parle très bien, il nous la met toujours à l'envers. Mais c'est là que je me suis dit que finalement, que le déluge, c'était pas dû à Hollande. C'était l'Esprit Saint qui, bougrement malin, c'est que nulle part ailleurs que sous les voûtes, on ne peut que être porté par le souffle de 1000 ans d'histoire et de foi, qui jamais ne sera souillé par l'hybris des petits hommes. Vous savez, ceux qui s'imaginent rois alors qu'ils ne seront même pas l'âne le temps d'une représentation. Parce que, à l'exception, honnêtement, des vêtements liturgiques découpés dans des cartes de Ono, et le réveil du grand orgue un peu braillard, la cérémonie fut merveilleuse. Parce que dans Notre-Dame, on a vu donc Rousseau qui côtoyait Elon Musk, Bernard Arnault qui côtoyait des handicapés, Brigitte Carla Bruni, des progressistes et des conservateurs. On a même laissé un Ukrainien débarquer en jogging. Donc tous étaient réunis sous la voûte de la maison paternelle, à l'exception de quelques crétins, le téléphone greffé sur la main. Tous levaient les yeux au ciel et admiraient ce que quelques années plus tôt Benoît XVI avait tenté de leur expliquer aux Bernardins, à savoir le génie du christianisme, c'est-à-dire l'articulation de la foi, la raison et de la beauté. Et ça, c'est ce que symbolise Notre-Dame, ce miracle gothique, ce miracle même français, puisque le miracle gothique vient de la France. La seule architecture qui soit apparue depuis l'architecture grecque et qui, en contraste absolu par le génie des hommes, poussés par leur foi, à repousser les limites pour créer un pont vers le ciel, d'où durant des siècles sont sortis la musique, la peinture, la sculpture et les mystères, le seul lieu où le culte et la culture furent intimement liés pour célébrer l'Eucharistie, ce qui fit dit un jour à Proust qu'une représentation de Wagner est peu de choses auprès de la célébration de la grande messe dans la cathédrale.
Eh bien, merci beaucoup Arthur de Vatrigan. Je partage à 125% tout ce que vous venez de dire et ça fait du bien parce que honnêtement, je ne sais pas si vous aussi vous avez vu ce déluge de vomi sur cette cérémonie justement parce que c'est jamais assez bien, c'est jamais assez beau et puis Macron dans la cathédrale, etc. Ça choque tout le monde, voilà. Bah voilà, ça fait du bien. Merci beaucoup tant mieux. Arthur. Bonne journée.